Est-ce qu'on peut acclamer encore? Il n'y a que toi seul qui connais pourquoi tu acclames, pourquoi tu chantes, pourquoi tu danses. Gloire à Dieu. Oh, alléluia. Gloire au Seigneur. Dieu notre Père, nous sommes dans la joie parce que tu nous réjouis. Tu nous as tellement fait du bien et c'est pour cela que nous te bénissons. Merci pour ta présence et merci pour la présence de chacun de tes enfants en ce lieu. Nous prions que tu nous bénisses encore à travers ta parole. Ta parole, Esprit, sanctifie-nous par ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est merveilleux. Quand nous venons à l'église, nous venons pour chanter, danser. Le vrai sérieux, c'est dans la vie de sanctification. Ce n'est pas en restant timide,
réfléchissant comme si tu comptais les oiseaux. Mais c'est dans la vie de la sanctification, il faut chanter pour le Seigneur. Nous avons besoin de David de cette période, de David, tout en étant roi, mais il dansait pour le Seigneur. Alléluia. Il n'a pas changé. Même quand vous êtes seul, prenez le temps de chanter, danser pour le Seigneur. Même si vous ne savez pas danser, Dieu il va agréer ça. Vous ne dansez pas pour un homme. Amen. Je vous salue personnellement. Ça va? Amen. Ça va très bien? Gloire à Dieu. Nous allons prendre nos Bibles, on va un peu parler. Quand on va finir, nous irons terminer au temple, notre chantier, temple de la gloire. Je suis en train de voir les gens payer les billets pour venir prier ici. Les psaumes 23. Nous allons un peu parler de bénédiction qu'on partage quand on est conduit par Dieu. Vous savez, on a beaucoup d'avantages quand on connaît le Seigneur. Le seul désavantage, c'est d'abandonner le péché. Les avantages, les bénédictions qu'on partage quand on est conduit par le Seigneur. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ce n'est pas un slogan. Parce que l'homme qui parle était berger. Il avait ce que Dieu a fait, l'expérience passée avec Dieu. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu huiles ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et je reviendrai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours. Est-ce qu'on peut acclamer Nous allons ajouter le deuxième texte, c'est Jean chapitre 10, à partir du verset 11, Jean 10, 11. Moi, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas berger et à qui le brebis n'appartient pas, voit venir le loup, abandonne le brebis et s'enfuit. Et le loup s'en empare et le disperse. C'est qu'il est mercenaire et qui ne se met pas en peine de brebis. Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Comme le Père me connaît, comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis.
Amen. Est-ce qu'on peut acclamer aussi? Nous pouvons nous mettre. Nous pouvons nous mettre. La vie chrétienne, c'est une vie qui s'enrichit par l'expérience. Ce n'est pas le nombre d'années passées, mais par l'expérience passée avec Dieu. C'est important. Celui qui était malade, qui a été guéri, tu ne vas pas le convaincre le contraire. Pour lui, il a reçu un enseignement pratique sur la guérison. Et donc, nous devons toujours faire attention. Notre marche chrétienne ne se limite pas en venant chaque dimanche, en écoutant la parole puis en rentrant. C'est l'expérience faite avec le Seigneur. Et souvent, les expériences du passé encouragent notre foi dans le présent. Et quand nous sommes devant difficultés. Au Moyen-Orient, un berger se mettait devant le brebis. Et il marchait devant. Et le brebis était derrière. C'est lui qui déterminait le pâturage. Et après avoir mangé de l'herbe, c'est lui aussi qui décidait de le conduire dans la rivière pour prendre de l'eau. En tout cas, un des symboles du berger, n'est-ce pas, était qu'il était présent. Il restait avec le brebis. Rappelez-vous, lors de la naissance du Christ, le berger était avec le brebis dans le champ, la nuit. En fait, le berger partage la vie avec le brebis. Un autre élément que traduisait le berger, il connaissait ce brebis. Il les connaissait par leur nom. C'est là où le Seigneur Jésus dit, je connais mes brebis et mes brebis aussi me connaissent. Je donne ma vie pour mes brebis. Je ne suis pas un mercenaire, mais un berger. Notre foi doit être fondée aussi sur cet aspect des choses. Le mot qui a été traduit par berger signifie aussi guide. Le berger guide. Et dans Jean, nous avons lu, le Seigneur, il est clair, il dit, je connais mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît, et c'est de la même nature de la connaissance que moi j'ai de mes brebis. Et c'est important quand tu viens à l'église d'avoir cet élément dans les fondamentaux de ta foi que je suis connu par le Seigneur Jésus. Vous êtes nombreux, je ne connais pas tout le monde. Mais ce qui est sûr, Jésus vous connaît. Même si tu n'es pas connu par le président de la République, le roi, les dignitaires, le grand de ce monde, mais tu es connu par le grand de grands qui s'appelle Jésus. Il te connaît par ton nom. Il te connaît par ton nom. Et il ne t'appelle pas par ton nom.
Ça, c'est très, très important quand nous marchons avec le Seigneur. Mais il ne peut pas te connaître et méconnaître ta situation. Il est au courant. Même quand le diable vient te donner des coups, il est au courant. Il connaît. Il te connaît, il connaît tes problèmes, il connaît ta situation, il connaît tes maladies, il connaît tes échecs, il connaît tes défaites. Des fois, quand nous venons à l'église, nous n'avons pas besoin d'informer Dieu, d'informer Jésus de notre situation. Il connaît ces choses. Mais le moment venu, il va faire quelque chose parce qu'il fait toutes choses bonnes en son temps. Tu n'es pas encore en retard, mais par rapport à qui? Tu n'es pas en retard? Parce que ton arbitre, c'est Jésus. Il est le maître des temps et des circonstances. Tu n'es pas en retard. Dis, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent aussi. Et donc c'est important quand nous venons, n'est-ce pas, dans le Seigneur, de savoir que nous avons un propriétaire qui s'appelle Jésus, qui a donné sa vie pour nous et qui même au jour d'aujourd'hui, il est capable de prendre le risque avec nous et pour nous. C'est important. Je vais commencer avec la première bénédiction. Et c'est une déclaration très forte. David, qui était dans la brousse, méconnu, négligé par son propre père, il a passé cette expérience dans la brousse, vivant avec les bêtes. Il s'est habitué avec la puanteur des excréments de bêtes. Quand il dit les choses ici, il sait ce qu'il dit. Et Dieu est allé le chercher là où il se trouvait, pour le ramener jusqu'au trône. Alléluia. Il était toujours reconnaissant. La première bénédiction, tu ne manqueras de rien. Ne te fie pas de l'apparence. Tu ne manqueras de rien. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui est ton berger. C'est lui qui est le propriétaire de tout le monde, même des hommes, même des autorités, des dignitaires. C'est lui l'autorité. Il peut donner la promotion, il peut donner la réussite, il peut donner les succès et autres. La Bible dit, il a le cœur du roi entre eux et il le fait fléchir comme il va déposer les dossiers. Amen. Si tu ne sais pas rencontrer le directeur général, le chargé du personnel, sois-en sûr que tu vas le rencontrer sur la main de l'Éternel. Parce qu'il a le cœur du roi sur sa main et il le fait fléchir comme il le veut. N'hésitez pas. Quand David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, mais il veut dire qu'effectivement, il ne manquera de rien. Il ne manquera pas le soin de santé. Il ne manquera pas la sécurité. Il ne manquera pas la protection. Il ne manquera pas toute provision possible. Il ne manquera pas ces choses. Elle ne pourrait vivre ce genre d'expérience que ceux qui croient qu'avec Dieu, je ne manquerai de rien. C'est important. Sur sa main, pour les célibataires, il a les femmes chrétiennes bien sûr, et il a aussi les maris chrétiens, les bons chrétiens. Il dit, je ne manquerai de rien. Je vous avais dit dimanche passé que le monde spirituel n'obéit qu'à des paroles, à des déclarations. Déclaration.
Hier, nous étions en train de parler avec le docteur Kawata qui nous raconte un peu son histoire. C'est lui qui le supportait. Finalement, dans les études, c'était un expatrié et puis, mais qui n'avait pas aussi de moyens. Alors, on les a chassés à l'IEC et puis ils arrivent là, ils voient le monsieur lui dit « Moi aussi, je n'ai rien ». C'est ça, il ne faut pas se confier aux hommes. Même les plus puissants aujourd'hui, demain, ils ne le seront. Il lui donne une vieille machine à coudre. Il dit, j'ai quitté l'IEC jusqu'à ma tête et personne n'a acheté. Et puis, j'ai soupçonné même les commissionnaires. Je me disais, mais c'est quel genre de commissionnaire? Alors, on était en train de rire. Il dit, mais même si on n'a pas acheté la machine, mais le Dieu que tu servais, qui avait tout, a fait qu'aujourd'hui, tu sois docteur, professeur des universités. Vous comprenez un peu? Cela ne veut pas dire que parce que tu manques maintenant, tu manqueras pour toujours. Cela ne veut pas dire que ce que tu manques maintenant, c'est une prophétie pour toute ta vie. Cela ne veut pas dire que quand tu es sous-logé aujourd'hui, tu seras sous-logé jusqu'à toute ta vie. Tu vas te marier sous-logé. Cela ne veut pas dire ça. Mais aussi, il faut se lever pour dire, puisque Dieu est mon berger, je ne mérite pas cette vie éternelle. Ce n'est que saisonnière. Je mérite la vie. La vie, il donne la promotion. Il donne toutes les choses. On a vu des gens qui ont échoué à l'université, mais qui aujourd'hui sont des grands responsables dans la vie. La vie, ce n'est pas seulement à l'université. Est-ce que vous m'entendez? Mais il faut faire un effort quand tu es dans cet alma mater de réussir quand même. La deuxième bénédiction est que il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Et il restaure mon âme. Il me fait reposer. Le repos est un bonheur formidable. Il y a des gens qui ont des moyens, des gens qui ont des titres, des gens qui ont des postes, mais qui n'ont pas de repos. Sur les 24 heures, ils dorment pendant 2 heures, 3 heures, mais après avoir pris des somnifères. Mais Jésus est celui qui dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, moi je vous donnerai du repos. Il donne du repos. Ici, nous ne parlons pas du repos de l'âme. Nous parlons du repos de la vie. Je ne dis pas que ton âme repose à paix. J'ai besoin que tu vives longtemps. Mais je dis de l'existence paisible, où tu tournes comme ça, tu as la réponse. Tu tournes comme ça, tu as la réponse. Tu marches comme ça, tête haute, tu as la solution. Tu recules en arrière, tu as la solution. C'est ça. Et puis David dit, il me fait reposer dans le vert pâturage. Tu es avec moi? C'est important. À dater de ce dimanche, prie le Seigneur. Tu veux sortir, prie pour les gens que tu vas rencontrer. Parce que vous savez, il y a aussi le diable qui envoie les gens pour nous troubler. Moi, j'ai connu quelqu'un, ce jour-là, quand il se lève, il rencontre la personne, c'est fini. La journée est foutue. Priez. Le bon berger sait où il peut te diriger, où il y a des opportunités, où il y a des portes ouvertes, où il y a la grâce. Priez. La Bible dit, en vain, il se lève très tôt et se couche trop tard, mais l'Éternel donne à ses bien-aimés pendant qu'ils dorment. Il y a la vie qui se prépare pendant qu'on dort aussi. Et Dieu fait des choses. Vous réveillez seulement la journée, il y a des opportunités, il y a des facilités. Et j'aime cela. Et le psalmiste dit, il me fait reposer sur le vert pâturage. Je prie que Dieu crée une chaîne des opportunités pour quelqu'un. Tu rencontres les gens qui te facilitent la vie. Pas des gens qui compliquent la vie. Vous savez, la vie,
la vie elle-même est compliquée. Mais quand les gens viennent compliquer encore, alors ça devient trop compliqué. Souvent, ce qui m'a toujours fait rire, c'est quoi? Ici, aux cliniques, tu compliques les gens. À l'aéroport aussi, ces gens-là te compliquent. Au tribunal aussi, ces gens-là te compliquent. Donc, nous vivons une vie de complications, de complications. C'est pourquoi j'ai toujours pris des résolutions de ne jamais compliquer les gens. Jamais compliquer les gens. Parce que je sais combien j'ai enduré une fois à l'aéroport où la tension est montée aussi. Les choses sont claires ici, mais les gens vont te faire croire que ce n'est pas clair. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Je prie que pour toute ta vie, que tu mènes une existence paisible, une vie de repos. Et quand tu dors, le sommeil est doux. Le sommeil est doux, pas menacé par des démons ou quoi que ce soit. Une vie paisible. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Que Dieu te guide, c'est une grande bénédiction. Une très grande bénédiction. Et ce que j'ai aimé dans ce texte, il y a de ces choses que Dieu fera dans ta vie, non pas parce que tu es pasteur, non pas parce que tu es intercesseur, non pas parce que tu es ceci, mais il le fera seulement à cause de son nom. Il y a des exaucements, même de tes prières, qui seront expérimentables seulement parce que tu engages Dieu. Et Dieu se dit, si ces messieurs échouent, finalement c'est mon nom qui est bafoué. Il fait des choses. C'est pourquoi des fois j'ai toujours été humble. Parce qu'il y a beaucoup de choses que Dieu a fait, simplement son nom était engagé. Et j'aime beaucoup le psalmiste, n'est-ce pas, qui dit que non pas à nous, mais en ton nom, donne gloire. Donne gloire. Dès que tu es enfant de Dieu, tu engages Dieu. Et à cause de son nom, il peut te donner du travail. À cause de son nom, il peut te guérir de cette maladie-là. À cause de son nom, il peut t'ouvrir la porte là. À cause de son nom, il peut te donner un marché ou un dossier pour les avocats. J'ai vu l'autre avocat là qui a renouvelé son truc. Tu es toujours locataire, non? Tu es encore locataire. Locataire. Mais reçois un marché au nom de Jésus où tu payes la maison, tu payes le véhicule, tu payes... Et même ta famille commence à aller passer des vacances en Europe. On va en Europe et puis on va. C'est possible. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu est capable, là où tu es bloqué, à faire des choses simplement à cause de son nom. Et il me conduit sur le chemin de la justice. C'est la raison pour laquelle il faut toujours prier. Ne pas se réveiller comme ça directement, on tombe sur les syllabistes, on est à l'auditoire. Il faut prier. Recommander toute la journée entre les mains du Seigneur, tous les fétichés sur ta route, chassez-les. Tous les gens qui peuvent troubler ta journée, tu les chasses. Et Dieu exauce aussi ce genre de prière. Hein? Maître, passe ici. Lui, le naufrage qui a eu lieu ici sur le fleuve Congo, lui devait être aussi victime. Donne-lui le micro. 2 minutes seulement. Prends mon micro. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer les saints très fort? En tout cas, si je vis, ce n'est pas moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Quand il y a un naufrage, vous savez, j'étais en mission à Brazzaville. On attendait que la navette quitte Brazzaville pour Kinshasa. Mais la manifeste était déjà pleine. Et il quitte Brazzaville. Et
les petits canaux, c'est 5 minutes pratiquement, se heurtent avec un bois. Et c'est comme ça qu'ils avaient sauté. Et nous, comme pratiquement la liste n'était pas encore pleine, on attendait. Il fallait attendre le temps. Et le Seigneur a voulu à ce que nous soyons sauvés. Que cette situation ne puisse pas nous guetter. Le Seigneur nous a protégés. Et aujourd'hui, nous sommes en vie. Sinon, je n'allais pas être avec vous aujourd'hui. Alléluia. Que Dieu bénisse. Amen. Il nous conduit sur le chemin de la justice. D'abord, j'aime beaucoup ce que Dieu fait dans la vie de cet homme. Il a fait l'AVC et Dieu l'a sauvé. Tout le monde était content. Tous les méchants, même dans l'église, il y a des gens qui sont contents. Mais Dieu l'a sauvé. Il voulait mourir ici sur le fleuve. Comme si cela ne suffisait pas. Dieu l'a sauvé. Dans ta vie, Dieu te sauvera toujours. Tu ne seras jamais surpris par le mal ou par le diable. Parce que celui qui te conduit, il connaît tout. Il connaît l'avenir, il connaît le futur, il connaît le présent, il connaît le passé. Et David dit ici, il me conduit sur le chemin de la justice à cause de son. Que cela soit comme ça pour ta vie. Tu ne seras jamais surpris par le diable. Tu ne seras jamais surpris par l'ennemi. Que tes adversaires mettent des pièges, tu ne tomberas jamais. Pourquoi? Parce que Dieu, il te conduit, il marche devant toi. Il va affronter d'abord ces pièges et les écraser. Et tu passeras en paix et dans la joie. Et l'avant-dernière bénédiction pour aujourd'hui, bien sûr, je vais continuer. L'avant-dernière, il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. C'est formidable. Nous avons un Dieu qui nous accompagne même dans la vallée de l'ombre de la mort. Nous ne sommes jamais seuls. Il prend des distances seulement quand nous péchons. Mais il est toujours avec nous. Et David le dit, quand je traverse, j'ai beaucoup aimé cela. Ta demeure ne sera jamais dans la vallée de l'ombre de la mort. Tu ne feras que traverser et tu es en train de traverser la vallée de l'ombre de la mort. La plupart des grands hommes dans la foi, ils sont passés par la vallée de l'ombre de la mort. Tous ceux qui ont des témoignages puissants dans la vie sont passés par la vallée de l'ombre de la mort. La vallée de l'ombre de la mort est inévitable. Mais ce que j'ai aimé avec David, il dit, puisque le bon berger est avec moi, je vais seulement traverser. Tu es seulement en train de traverser. Même sur le plan de la santé, tu es seulement en train de traverser. J'aimerais dire à quelqu'un, jamais, jamais la vallée de l'ombre de la mort sera ta demeure. Jamais la vallée de l'ombre de la mort sera ton terminus. Tu es en train seulement de traverser. Et avec Jésus, tu vas traverser. Peu importe le temps que ça a pris. Parce que le maître de temps, c'est Jésus. Il connaît. Tu vas récupérer même le temps passé dans la traversée de la vallée de l'ombre de la mort. La houlette, c'était un machin qui s'est terminé avec 2 doigts comme ça. Et ça servait pour tirer les herbes qui sont très loin pour que la brebis mange. Et le bâton servait au bébé pour défendre la brebis. Quand il y avait le loup, il utilisait le bâton pour frapper le loup. Et donc, ici, David veut dire que même dans la vallée de l'ombre de la mort, ma protection est assurée. Est assurée. Tu ne mourras pas.
Cette circonstance, cette épreuve ne te tuera jamais. Dieu ne peut pas permettre une épreuve pour te tuer. De grands combats appellent toujours de grandes victoires. Tu t'en sortiras grand et reconnu par tous. Parce que tu as traversé la vallée de l'ombre de la mort. Tu traverseras. Alléluia. Tu es avec moi? Tu peux te lever avant que je donne la dernière bénédiction pour aujourd'hui. Commence déjà à bénir Dieu. A dit que je suis en train de traverser, même si c'est la vallée de l'homme de la mort, c'est le chômage, c'est le célibat prolongé, ou c'est quoi que ce soit là. Commence à louer le Seigneur, dit je suis en train de traverser. Traverser. Je te bénis, je suis en train de traverser. Parce que tu es avec moi, l'homme des situations compliquées et difficiles. Oui, dans la vallée de la mort, la vallée où il y a le ténèbre de la mort, la vallée où ça sent la mort, mais tu as à tes côtés celui qui est la lumière du monde, qui vient éclairer même les ténèbres de quelqu'un, qui vient éclairer même les ténèbres très compliquées, qui viennent éclairer. Et il pouvait dire, même quand je traverse la vallée de l'homme de la mort, je ne crains rien, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton est avec toi. Et c'est cela qui me réconforte, me rassure. Oh, gloire à Dieu. Le berger n'a pas le même brebis. Ton berger a tous les moyens de défense. Et c'est pour te défendre. Tout te défendre, même des hommes méchants. Des hommes méchants, des gens difficiles. Tu t'en sortiras. La vallée de l'homme de la mort, là, même aux études, tu t'en sortiras. Parce qu'en fait, il y a des gens qui sont passés par là et qui s'en est tiré de l'affaire parce que le berger était avec eux. Même dans la vallée de l'ombre, de la mort, des échecs, des défaites, des entreprises qui ont fait faillite, ce n'est pas le dernier mot. Tu t'en sortiras. Et David pouvait dire, même quand je traverse la vallée de l'homme de la mort, je ne crains rien. Je ne sais pas ce que les gens ont dit. Je ne sais pas ce que les juges ont dit. Je ne sais pas ce que les médecins ont dit. C'est la vallée de l'homme de la mort. Mais vous avez l'homme de la situation. Vous avez le bon berger. Vous avez le médecin par excellence. Vous avez le juge juste qui s'appelle Jésus-Christ. Oh, gloire à Dieu. Vous avez le lion de la tribu de Juda. Vous avez celui qui s'appelle le soleil de la justice. Je voulais dire à quelqu'un qui traverse des moments difficiles, même là où il travaille, il a des problèmes avec la hiérarchie. Mais à tes côtés, il y a un Dieu puissant. Il y a un juste juge. Il y a un Dieu formidable, un Dieu grand et redoutable qui peut changer de situation. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et maintenant où je parle, c'est lui qui affronte tes adversaires. Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. Je ne crains aucun mal. Parce que celui qui est un homme de bien, il est avec moi. Celui qui peut écarter le mal sur mon chemin, il est avec moi. Même dans la vallée de l'homme de la mort, celui qui est avec moi, il s'appelle la vie. Il s'appelle la vie, il s'appelle le chemin, il s'appelle la résurrection, il s'appelle Jésus. Je ne crains rien, ce n'est qu'une affaire de temps. On reste debout parce que je voulais terminer. Le verset 5. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Quelqu'un a compris? Au sorti de la vallée de l'homme de la mort, ce n'est pas le deuil. C'est la fête.
Et les seuls invités, ce sont... Aujourd'hui, nous n'allons pas prier pour qu'ils meurent. Ils doivent vivre. Dieu va s'arranger, tu t'en sortiras. Les seuls invités, ce sont les adversaires. Ce sont les sorciers de ta famille. Ce sont des magiciens, des occultistes. Il dit, tu dresses devant moi la table et tu me oins d'huile. Et mes adversaires sont impuissants de t'empêcher à me faire du bien. Ils seront impuissants. Et ce temps-là arrive. Tiens bon. Tous ceux qui t'ont mené une vie dure, tous ceux qui t'ont compliqué l'existence, dites-leur que le temps arrive où il n'y aura qu'eux seuls qui seront invités à la fête. Et devant la table, Dieu te oindra d'huile. Il te bénira. Ils seront impuissants, incapables. Gloire à Dieu. Parce qu'ils n'ont pas pu arrêter Dieu de sauver de la vallée de l'homme de la mort. Ils n'arrêteront pas non plus Dieu de te oindre d'huile. La fête est assurée. Le soir vient le pleur, le matin le cri de joie. Dans peu de temps, il y a un rendez-vous. Fixe le rendez-vous à tous tes adversaires, même ceux que tu ne connais pas. Il connaît le rendez-vous. Le rendez-vous, ce n'est pas dans la vallée de l'homme de la mort. Ce n'est pas au lieu de deuil. Le rendez-vous, c'est devant la table de la fête. Tu jouiras, tu béniras le Seigneur. Gloire à Dieu. Alors tiens bon. Lève tes mains. On va prier le Seigneur. Quelle est la situation que tu traverses? Gloire à Dieu, tu ne fais que traverser. Loue le Seigneur. Parce que qui est à tes côtés? Qui est devant toi? C'est ce Dieu qui fraye le chemin. Même dans le désert, il fraye le chemin. Même dans un courant d'eau, il fraye le chemin. Même dans la mer rouge, il fraye le chemin. Même quand tu es dans l'impasse, derrière toi, il y a des féticheurs. Devant toi, il y a le blocage. Il est capable de te dire, jette le bâton. Et la mer peut se scinder à deux pour que tu traverses à sec. Loue ce Dieu-là, il est le bon berger. Il est le Dieu qui bénit. C'est lui qui marche avec toi. C'est lui qui marche devant toi. C'est lui qui marche à tes côtés. Il s'appelle ce Dieu qui crée. Oh, gloire à Dieu. C'est Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. C'est Dieu qui donne le repos, même au milieu des situations troubles. Reçois le repos, car ta délivrance est assurée et elle viendra. Levez vos mains. Faites cette prière après moi, Père. J'accepte et je confesse que tu es le bon berger. De mon vivant, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Parce que tu as tout ce dont j'ai besoin. Même si maintenant je manque quelque chose, cela ne signifie pas que tu manques. Parce que tu es le Dieu qui élève un homme de la bourbierie jusqu'à le faire asseoir avec le grand du pays. Je te dis merci parce que tu me conduis sur le chemin de la justice. Je le proclame dans les jours qui viennent. Il y a des choses que tu vas faire pour mon bonheur, pour ma paix, à cause de ton nom. Et je te bénis pour cela. Tu es un Dieu formidable. Je déclare, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Au nom de Jésus, je ne manquerai de rien. Je proclame
le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours, chaque jour. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours, chaque jour, toujours. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours, toujours, chaque jour. Parce que toi, qui es avec moi, tu es mon porte-bonheur. Et tu es le Dieu de grâce. Tu fais grâce à qui tu veux. Je te bénis, Seigneur. Oui, tu me connais personnellement, comme le Père te connaît. Cela me rassure. Et rien à m'inquiéter. Je déclare, dans ma vie, je traverserai les vallées de l'homme de la mort. Mais elles ne seront jamais mon terminus. Je déclare que devant moi, il y a une table et les invités seront mes adversaires. Tu vas faire des choses dans ma vie et tu vas inviter mes adversaires. Je te bénis, Seigneur. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours, chaque jour, toujours. J'ai un témoignage. Dans cette maison, je viendrai et je témoignerai. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours, chaque jour, toujours. Parce que toi, tu es mon porte-bonheur et tu es le Dieu qui me fait grâce. Au nom de Jésus. Amen. Dieu notre Père, nous te bénissons pour ce pain, symbole de ton corps, et ce vin, symbole de ton sang. En communion avec toi, nous avons besoin de cette grâce. Nous sommes contents d'avoir comme notre compagnon de tous les jours un Dieu tout-puissant, un Dieu des miracles. Bénis ce pain, bénis ce vin, et que ta grâce nous accompagne, nous influence par cette table. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Sur ton chemin, le soutien de ma vie, le soutien de mon âme, le soutien de mon être, c'est toi, Jésus. Oh! Alléluia. sur ton dossier, Il est bon, il est merveilleux, ce roi. Il est magnifique, lui qui nous soutient. Il est magnifique, lui qui nous relève. Tu es magnifique, Jésus, car tu as pris sur toi tous mes fardeaux. Tu as pris sur toi mes maladies. Tu as pris sur toi mes infirmités. Et nous sommes guéris, libérés de toute maladie. pendant ces mois de mai, que le Seigneur écarte les mauvaises personnes sur ton chemin, sur ton dossier, sur tes études. Que le Seigneur écarte les mauvaises personnes. Que le Seigneur écarte ce que le monde des ténèbres a préparé pour te faire échouer. Tu es en train de prier. Prie le Seigneur. Même si ton dossier, il y a quelqu'un qui a un dossier quelque part. Merci Jésus. Que le Seigneur écarte les mauvaises personnes
Les envoyés du diable. Tu peux faire grâce. Tu peux faire grâce. Si tu veux, Seigneur Jésus, tu peux faire grâce. Tu peux faire grâce. Tu peux faire grâce. Si tu veux, Seigneur Jésus, tu peux faire grâce. Tu peux faire grâce. Tu peux faire grâce. Si tu veux, Seigneur Jésus, tu peux faire grâce. Oh, tu peux faire grâce. Tu peux faire grâce. Si tu veux, Seigneur Jésus, tu peux faire grâce. Oh, tu peux faire grâce. Tu peux faire grâce. Si tu veux, Seigneur Jésus, Tu peux faire grâce. Oh, tu peux faire grâce. Oh, ce matin, Jésus. Oh, mon Jésus. Au nom de Jésus. Tu peux faire grâce. Tu peux faire grâce. Tu peux faire grâce. Seigneur Jésus, tu peux faire grâce. Levez vos mains. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous protège. Que l'Éternel vous fasse réussir. Que l'Éternel vous donne beaucoup de moyens. Qu'il vous exauce. Qu'il vous encourage. Qu'il vous accorde une très bonne santé. Qu'il ferme toutes les portes ouvertes par Satan. Et qu'il ouvre une porte des opportunités pour toi. Sois vainqueur. Va de l'avant. Ne manque de rien. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bon dimanche. Nous allons terminer au chantier.